8 ans, ça fait 8 ans qu'Histoire en jeu existe et franchement, ça me fait quelque chose. Et quand je regarde en arrière, je peux pas m'empêcher de me dire mais regardez d'où on est parti. Et là, je vous entends déjà. Des débuts modestes, hein, avec le micro-casque qui servait à prendre le son. Alors que la révolution doit se dérouler au 18e. Et voilà où on en est aujourd'hui grâce à Corentin. Là, vous voyez, on voit un ballon là. Alors pas qu'on jouait avec, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Qu'on tape avec le pied? Non, on s'en servait pour renforcer nos muscles. Et si on n'avait pas de ballon, on pouvait prendre un rocher. Du progrès, non? Bon, je dis pas qu'on est au sommet du game, mais quand même, remarquez qu'il y a une sacrée évolution. Merci beaucoup d'être là, que vous soyez abonné depuis le début ou que vous ayez rejoint l'aventure en cours de route. Alors je sais, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo. Et c'est pas parce que je manque d'idées ou d'envie, bien au contraire. Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de projets autour de la chaîne. Des conférences, la game jam des rendez-vous de l'histoire, et puis mon travail qui m'a pris beaucoup de temps. Et puis pour être honnête, j'ai pas de temps dédié à Histoire en jeu. Je le fais en plus de mon boulot. Alors j'avance, à mon rythme, quand je peux m'y consacrer un petit peu. Mais j'avance. Mais parlons un peu de ce qui arrive. Quand même des trucs qui vont arriver un jour. D'abord, une vidéo très importante sur la représentation de la Shoah dans les jeux vidéo. Elle devait sortir normalement lundi, le 27 janvier, pour les 80 ans de la libération du camp de Auschwitz, mais j'ai pas eu le temps de finir le script. C'est un sujet hyper intéressant mais très complexe. J'ai trouvé plein d'informations, mais je veux bien faire. Je veux trouver les mots justes pour parler de cette horreur et de sa représentation dans les jeux vidéo. Ensuite, vous connaissez le format React où je me déguise en personnage pour réagir à des jeux vidéo. La dernière sur les Jeux Olympiques a extrêmement bien marché. Il y en a 3 qui sont en préparation. Une première que j'ai un peu teasée dans mon message de bonne année, elle sera sur Jules César. Une deuxième dont je vous dis pas le nom du personnage parce que en fait je suis encore en train de l'écrire. Mais on parlera du jeu Chivalry 2. Un jeu sur lequel je me suis éclaté en live l'année dernière. C'est la game de trop. C'est la game de trop, moi je vous le dis. Et une troisième dont je préfère encore garder la surprise. Et puis, le gros projet qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois, et à chaque fois que je veux en parler, je me dis j'en parle pas, j'en parle pas. Est-ce qu'on va me piquer l'idée? Est-ce qu'on va trouver l'idée débile? Est-ce que je vais réussir à mener ce projet à terme? Bref, je me dis que si j'en parle jamais, en fait, j'aurai jamais la pression de devoir le faire, de devoir avancer, etc. Donc, ce gros projet, c'est que j'aimerais réaliser un jeu vidéo historique. Depuis 8 ans maintenant, je parle de jeux vidéo historiques, je critique, j'analyse des jeux vidéo qui parlent d'histoire. J'ai commencé à faire créer des jeux vidéo historiques à des enfants, à des jeunes adultes, notamment à Clermont, je vous en ai parlé, Clermont en 1944. Là, avec mes étudiants, je leur ai fait fabriquer des jeux de société qui parlent d'histoire. En tout, on en a fabriqué 40. Je me dis que c'est l'année où je dois m'emparer de ce média pour raconter mes propres histoires et faire de la vulgarisation historique. Et puis pourquoi pas en fait le faire en live avec vous, promis, dans les prochaines semaines, je vais revenir sur Twitch. Pourquoi pas profiter de ces moments d'interaction avec vous pour construire en fait le jeu, vous montrer comment je réfléchis, comment je m'inspire, comment je m'informe sur l'histoire et comment ensuite je transforme cette information en jeu. Je vous dis que ça peut être une expérience intéressante à la fois pour moi et pour vous. Je sais pas encore exactement quel sera le sujet, parce que j'ai plusieurs idées de jeux en tête. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, ou au contraire que c'est une idée totalement claquée au sol? Avant de vous laisser, il y avait un dernier point que je voulais aborder avec vous. Si vous voulez être tenu au courant de l'avancée de ces différents projets, les grandes annonces, et même parfois juste des infos de ce qui se passe dans ma vie, en lien avec Histoire en jeu, je vous invite vraiment à venir me follow sur Instagram où je partage pas mal d'infos, notamment via les stories. Un immense merci à vous. 8 ans, c'est complètement dingue. Je pensais pas tenir aussi longtemps. Un merci aussi tout particulier à mes proches qui me soutiennent dans cette démarche et qui font le maximum pour que je puisse continuer à proposer tout ce contenu. Et peut-être que pour les 9 ans, on se retrouvera pour jouer au premier jeu vidéo Histoire en jeu. Prenez soin de vous, à très bientôt. Salut.